Chris, on est live. Ouais, on est live, c'est parti. C'est quoi? Dis-moi non, c'est la prise 2 depuis il y a 14 ans qu'on s'est pas vu à peu près? C'est à peu près ça? Primaire, environ. Primaire, Jesus fucking Murphy. Ouais. Tu veux te présenter un petit peu voir ce que tu fais aujourd'hui? Parce que j'ai plein de freaking questions par rapport à ta réalité, en fait, qui a changé pas mal. Là. Je m'appelle Christophe Duféré, je suis humoriste, animateur. Fucking humoriste. Et c'est ça, humoriste de la relève qui fait son chemin tranquillement, mais sûrement. T'es mon deuxième humoriste, deuxième duo d'humoriste sur le podcast. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu, il y avait Max et Julia. Ouais. C'est drôle parce que je pensais, on en parlait juste avant que le podcast commence dans le fond, mais je pensais tantôt, quand on s'est rencontrés au primaire, t'étais tout le temps le gars qui faisait tout le temps des blagues, t'étais genre, tu jouais au hockey aussi, je pense. Ouais. Dans ce contexte-là, je me rappelle, t'étais tout le temps comme, pas l'épais, mais le niaiseux. Tu sais, il fait tout le temps des blagues, c'était nice. C'est le bon tag, là. C'est le bon tag. Mais je trouve ça fou que t'as fait ton chemin, que tu t'es rendu là aujourd'hui. Amène-moi un peu dans le background, genre comment tu t'es rendu à ça? Même moi, me rendre à ça, des fois, c'est flou encore. Okay. Moi, j'ai toujours voulu faire ça, honnêtement. C'était mon rêve de c'était petit clair. Gars. Moi, je me souviens, j'allais voir Louis-José Hood, mettons, puis... je voyais les shows qu'ils montraient mettons, à la télé, puis j'étais comme, hey, ça doit être malade, tu sais. Dire des jokes pendant comme 1h30 devant le monde, puis le monde rit, j'étais comme. Mais tu sais, une année, c'était comme. Genre, je me suis dit, c'est pas une job, tu sais, ça doit être un hobby. Comme give up, genre sur le carrière-wise. Ouais, je commence, ça existe pas, tu sais, c'est du monde, ils ont choisi du monde, puis ils ont été comme, toi, t'es humoriste, toi, tu fais, tu sais, comme. J'ai fait. Là, j'étais à l'université, j'étais au cégep, puis j'avais toujours ça en tête. J'étais comme, ça doit être le fun. Puis j'ai fait de l'impro secondaire aussi. OK. Fait que. T'es allé au cégep? J'étais allé à Lionel Group. OK. J'ai joué au hockey là-bas, nordique. Puis, très bonne équipe, justement, coachée par mon frère. Ah mais il me coachait pas dans le temps. OK. Mais c'est ça. Puis là, j'étais allé au cégep, j'ai fait mes sciences humaines. J'étais à l'université, j'étais allé en communication à l'Université Laval. Pas trop loin là, de parler, donc... Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment là que j'ai eu le déclic. Je faisais des entrevues, je faisais de la radio là-bas. J'ai fait comme... Ailleurs que je suis pas capable de garder une entrevue sérieuse. À quel point... Là, une année, j'ai juste comme fait... J'ai appelé mes parents. J'étais à Québec, dans mon appartement avec mes deux colocs. J'ai fait comme... Je pense m'essayer. Genre, je le sais, je connais du monde, qu'est-ce qu'ils l'ont réalisé. J'étais comme... Pareil, en fait... Tu sais, moi, ça me dérange pas, tant que t'es heureux, mais, tu sais, vas-y à fond, là. Tu sais, comme, mets le pied sur la pédale, puis let's go, on y va. Pour que ça vaille la peine, là. Ouais, c'est ça. Je suis revenu à Sainte-Thérèse chez mes parents, je me suis parti une soirée d'humour au Monte Cristo, les mercredis sans bon sens, qui maintenant, elle roule plus, on l'a roulé pendant 3 ans. OK. Puis c'est vraiment ça qui m'a donné. J'ai essayé l'École nationale 2 fois, ils m'ont refusé. Ah ouais, comment ça? Mais c'est une question de casting là-bas, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est pas... Parce que, tu sais, ils ont refusé du monde que maintenant, ils font, tu sais, Julien Lacroix a été refusé genre 4 fois, tu sais. Puis le gars vend, tu sais, sold out ses salles de même. Overnight, ouais. C'est vraiment une question de casting. C'est comme, tu sais, peut-être que moi, dans les 2 cuvées que j'étais, mais il y avait du monde qui faisait, tu sais, du stand-up comme moi, puis on disait qu'on aimait mieux, tu sais, c'était fit-là. C'est vraiment une question de fit. Fait que c'est comme ça brise des rêves, là, genre... Ben, honnêtement, non, parce que, tu sais, l'École nationale avant, j'enlève rien à l'école. Honnêtement, moi, j'ai des amis qui sont sortis de là, puis sans l'école, tu sais, ils en feraient peut-être pas du stand-up. OK. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, puis tu sais, on peut jouer, genre, tu sais, il y a des soirées, il y a comme 10 soirées à Montréal le mardi. Donc, tu peux jouer, genre, 3-4 fois dans la même soirée. Ah, that's nice. C'est te roder, puis tester tes... Fait que, tu sais, aujourd'hui, c'est plus nécessaire. Avant, c'était, regarde, si tu passes pas par l'école, tu fais pas de stand-up. C'est probablement pas la seule industrie non plus qu'ils requièrent pas que tu aies pas avancé par une école en tant que telle. Ben, c'est ça, tu sais, je trouve ça... Tu sais, je trouve ça beau quand même, parce qu'il y en a que l'école, ils leur doivent leur carrière, tu sais. Mettons, ils les pluguent encore, puis tu sais, ça les a formés comme humoristes. Des gars, des filles, des duos, tu sais. Mais il y en a, tu sais, moi, j'apprends tellement à jouer, tu sais, dans des petites salles, dans des bars, dans des grosses salles, tu sais, faire des premières parties. Tu peux t'adapter, là, tu vois ton crowd littéralement devant toi. Ouais, c'est ça, parce que chaque soir, c'est pas la même chose. Fait que, tu sais, à cause que, tu sais, c'est pas, tu sais, comme quand je vais avoir mon show en salle, à tous les soirs, c'est une différente ville, mais c'est le même show, tu sais. Mais dans les bars, c'est... Chaque soirée est complètement différente. C'est pas le même crowd, c'est pas le, tu sais, ils veulent-tu entendre ça, ils aiment-tu mieux ça, tu sais. Fait que moi, je trouve ça, c'est vraiment formateur, honnêtement. That's it. Ça fait combien de temps que tu fais ça dans les bars, là? Tu dis que tu as runné 3 ans, mais à partir de quand tu as commencé officieusement? Ça fait 3 ans. J'ai vraiment commencé avec ma soirée. Ah, vraiment, nice. Le dernier show qu'on a eu, c'était en octobre dernier, au Mercredi sans bon sens.
J'ai commencé avec ça. Okay. Les premiers shows, quasiment, c'était des animations de soirée d'humour. Puis j'ai fait comme... Là, ça a commencé à pogner, à booker du monde. Le monde te rebook sur leur soirée. Puis là, de manière, tu te fais connaître. Puis là, les gens, ils apprécient les bookers. Ils apprécient ce que tu fais. Fait qu'ils te bookent. Ouais. Puis ça va... Jesus. Le train va loin. Tu train va loin, mais t'es rendu que tu fais quoi, là? T'as-tu un nouveau projet en tête? T'as-tu genre... Je travaille, j'ai fait un show avec un de mes amis dernièrement. On va le continuer. C'est notre production. C'est un 30 minutes chaque. On fait une demi-heure chaque. Un specials, là, comme il dit sur Netflix? Ouais, exact. Okay, c'est comme un show, c'est pas un show solo parce qu'on est deux, mais c'est pas un duo. Ouais. Lui, il fait 30 minutes, puis après, il me présente. Moi, je fais 30 minutes, puis c'est du stand-up complètement différent. Fait que c'est ça qui est nice. Complètement différent, qu'est-ce que tu veux dire? Mais lui, c'est plus du liner. C'est joke par joke par joke. Ça vous serait intéressant, peut-être que tu contextualises c'est quoi du stand-up pour les gens qui savent pas c'est quoi. On est parti, parce que moi, je connais ça un peu parce qu'on en parlait avant. J'écoutais du Joe Rogan, les humoristes que lui, il invite sur ses podcasts. Tu les connais, puis là, tu sais, une manière, tu découvres c'est qui. C'est ça. Ça, je trouve ça vraiment le fun, mais je pense que c'est pas tout le monde qui connaît l'industrie du stand-up parce que c'est populaire aux States, dans les grandes villes, ce que je remarquais. Mais comme c'est un peu inconnu, underground, le reste pas mal partout ailleurs. C'est vraiment... Tu sais, c'est le jour et la nuit. Tu sais, c'est les gens qui connaissent le stand-up et qui trippent, ils connaissent tout le monde, puis c'est des fans, ils décortiquent ce que tu fais. Puis, tu sais, il n'y a pas de milieu. Tu sais, c'est soit tu connais ou tu connais pas pantoute. Tu sais, des fois, j'entends... Des fois, j'entends comme Phil Roy, tu sais, l'humoriste de la relève. Phil Roy, c'est pas un humoriste de la relève. Là, il gagne super bien sa vie, il a 100 000 projets, il y a 2 tournées. C'est pas à cause qu'il est jeune que c'est un humoriste de la relève. Fait que le stand-up, c'est c'est l'humour. Le stand-up, c'est le terme anglais. Le stand-up, c'est un style d'humour. C'est une personne qui est là, qui raconte quelque chose ou qui décortique quelque chose à sa façon. Ça, c'est du stand-up. Il y a de l'humour un petit peu plus... pas absurde, j'aime pas le terme parce que absurde, je trouve que ça sonne un peu comme... c'est absurde ce qu'il fait, je comprends pas. Moi, flou, genre. Ou comme que c'est comme, c'est simple. Il essaie de mettre un malaise, mais... Moi, je connais Yannick Damartino, justement. Il y a beaucoup de monde qui disent il fait de l'humour absurde, mais ce gars-là, c'est un brain. Ce qu'il dit, des fois, ça peut paraître comme de où qu'il cherche ça, mais... développer ça, admettons, c'est beaucoup, c'est un gros travail. C'est de la rédaction. C'est ça. Fait que c'est ça, le stand-up, c'est une forme, c'est souvent de l'anecdotique. Ça va être, il m'est arrivé quelque chose, puis là, on le remonte, on met du savon là, pour que ça déborde. Là, pour que les gens... Est-ce qu'il y a y a-t-il des genres de stand-up? Tu mentionnais l'aspect absurde que t'aimes pas dire que c'est absurde, mais je me dis j'en connais pas tant parce que ce que je comprends, c'est que t'es un comique, t'es un comédien. Sort of, T'es en français, je sais pas. Puis, étant un comédien, tu peux pratiquer dans plusieurs types d'humour. Donc, c'est quoi les possibilités, mettons, qui s'offrent à un comédien en tant que tel, outre le stand-up? Il y a beaucoup le... Ça, c'est plus... c'est beaucoup influencé par l'humour américaine, anglaise. Il y a des sketchs aussi, il y a des shows de sketch. C'est comme une genre de mini-pièce de théâtre, mais qui vire, drôle. Il y a le stand-up classique que c'est, mettons, il m'est arrivé quelque chose la semaine passée, puis là, mettons, je vais l'expliquer. Des open mic, là, c'est ça. Ça, c'est un peu, il y a des soirées open mic, il y en a beaucoup au Québec, puis il y en a immensément à Montréal, puis ça, c'est bon, parce que, nous, quand j'écris, quand je suis parce que j'ai du stock que j'ai rodé, puis je sais qu'il marche, puis on continue quand même à le travailler tout le temps, mais il y a des fois qu'il faut qu'on ponde des nouvelles affaires, puis c'est dans les open mic qu'on va se promener, puis on essaye ça, nos premières versions avant, parce qu'après on leur tape, des fois on travaille avec du monde qui leur tape avec nous. Fait que c'est ça, les open mic à Montréal, il y en a beaucoup, puis c'est bon, parce que là, puis après, quand mettons, tu vas faire un open mic, puis dans le même soir, tu as un autre show, puis c'est un show de rodage, là, comme je l'ai essayé une fois, puis là, c'est plus sérieux un peu, sans dire que les open mic, c'est pas sérieux, c'est juste que c'est un show que... Mais c'est pour se pratiquer, en même temps, d'être lousse un peu plus. Là, c'est ça, exactement. Si je paierais pour aller voir un humoriste pour un spectacle, je m'attends à un spectacle. C'est ça. Mais si tu vas un soir dans un bar, puis un humoriste qui jase, c'est hot, parce que t'es là pour ça. Fait que la vibe, les attentes, c'est tout le temps la gestion d'attente, même en business. Là, mais c'est exactement ça. C'est vraiment bien défini comment tu l'as dit, parce que il y a des gens que quand ils rentrent, ils payent le prix d'entrée dans une soirée qui est un petit peu plus mythique, que ça fait longtemps que ça roule, puis il y a les gros noms qui passent dessus. Ils s'entendent à un contenu que ça se peut que le texte ou le numéro soit pas fini. Que
Mais la réputation de la personne doit le... Ouais, exactement. Tu veux savoir que la personne sur la scène, malgré que c'est, mettons, François Bellefeuille, ben, tu sais où ce qui s'en va. C'est pas comme... tu peux improviser un peu, ça fait partie de la job, puis les gens aiment ça quand t'improvises un peu, parce qu'ils sentent comme un tabarnouche est venu dans sa tête pendant le numéro, mais tout le long, je sais qu'il y a du monde qui aime moins ça, parce qu'il dit, tu sais, je paye un 10$ pour rentrer, puis je pense que c'est un lundi soir ou un mardi soir, puis j'étais avec ma blonde ou mes chums, puis j'aimerais ça qu'au moins qu'il y ait un fil conducteur qu'on voit où il s'en va, puis qui a travaillé pour nous présenter ça, qui fait pas juste surfer sur son nom. Fait que c'est pour ça que ces gars-là, comme Bellefeuille, Simon Gouache, des filles comme Maud Landry, qui c'est des humoristes de talent, ben, malgré leur nom, à toutes les fois que tu les vois, sont professionnels, comme que ça soit un nouveau texte ou un texte que ça fait 200 fois qu'ils font. Mais ça, c'est du professionnalisme à patch, là. Dans tout, là. Si t'es rodé en business, tu le sais, là. Tu travailles avec des gens que tu vois, il y en a un qui est rodé, mais ça va mieux marcher, tu sais. Puis il y en a un qui c'est plus décousu, t'es comme... C'est travailler avec... c'est travailler avec la réalité de chacun, puis genre leur expérience, leur background aussi, tu sais. Je peux faire le parallèle en business, mais c'est pas vraiment important dans ce cas-ci, parce que j'en parle tout le temps, puis on en parle tous les jours, mais j'aimerais plus qu'on s'arrête sur... Oups, je pense qu'on vient d'exploser le micro, là. On parle J'espère que t'es pas trop fort. Quand je le colle trop... OK, whatever. Non, je voulais juste plus parler d'humour en tant que tel, parce que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant comme art, premièrement, parce que c'est très connu, comme tu disais, aux States, mais on en parlait aussi juste avant le podcast, ça fait du bien. Comment tu te ressens, comment tu te sens, toi, quand tu vas sur un stage, puis t'es comme... Yo, je provide du happiness, là, tu sais, je livre du bonheur à pelleted joke, là, genre... c'est un peu narcissique quand tu y penses. Ouais, mais ouais. Hey, tu sais, toi, pas de psychologue, viens voir Christophe Dupéré, des niaiseries dans un micro. Mais c'est le fun, tu sais, voir les gens rire. Tu sais que moi, quand je vais voir des spectacles, tu sais, j'oublie tout. T'as un problème, tu sais, t'as des problèmes, tu sais, on a tous nos parts de problèmes dans la vie, puis... la réalité, là. C'est ça, tu sais, l'heure et demie que t'es là, ou genre l'heure que t'es là, t'oublies tout. C'est vrai, ça. Tu rentres avec la personne dans sa folie, tu sais, dans son univers, puis t'es comme... Tu sors de là, t'es comme apaisé, tu te ris, t'es comme... Mais, tu sais, les gens... Check ton sel, puis là, t'es stressant encore. Ouais, c'est ça, exactement, tu sais, ça repart, là, c'est une roue, là. Mais tu sais, les gens, ils nous le disent souvent, ils disent hey, c'était apaisant, c'était le fun, j'avais besoin de ça, mais nous, sur la scène, là, c'est la même affaire, c'est notre thérapie aussi, là, parce que, tu racontes des histoires. J'avais pensé de l'autre côté, c'est vrai. Ah oui, tu racontes des histoires, tu fais de l'observation, tu décortiques quelque chose, puis t'es comme, oui, c'est romancé, puis c'est exagéré, mais il y a des bouts que t'es comme... c'est un statement que tu fais sur la scène, t'es comme, moi, ça, je comprends pas pourquoi ça arrive, ça me fait... Je trouve ça bizarre, ça me stresse, tu sais. Là, t'es comme, les gens rient, mais t'es comme, tu sais, veux pas, avec un pas de recul, t'es après t'ouvrir, là, tu sais, t'es comme, même moi, ça, je comprends pas, puis ça me stresse. Là, les gens, ils rient, mais quand t'es là, t'es comme, ben, je viens de parler de mes problèmes, c'est comme devant 150, 200 personnes, ou tu sais, des fois 50, mais tu sais, les gens rient, puis t'es comme, mais ça, c'est la thérapie que j'avais besoin, tu sais, vos rires, ça m'apaise, puis... Moi, c'est de même que je le vois. Moi, c'est plus... J'ai des numéros... J'ai pas beaucoup de numéros, vraiment, que... Je parle d'un problème social ou quelque chose. J'essaie de plus comme genre de funny guy que je suis dans la vie. Puis, léger, nice. Ouais, c'est ça. Parce qu'on s'est pas reparlé... on s'était croisé à un événement où il y avait fait le lancement du Santa Teresa. Mais brièvement, je regardais au loin, j'étais comme, c'est-tu Christophe, ça? J'étais genre pas sûr. Puis finalement, oui, tabarouette, on s'est serré à la pince là. Mais je me demandais quel type d'humour, tu sais, outre ce que tu dis comme que t'es un funny guy, tout ça, c'est quoi, qu'est-ce que tu te spécialises? Est-ce que tu vas dans une branche en particulier? T'as-tu découvert ton style en le faisant? Ça, c'est admettons, c'est le travail d'introspection le plus compliqué d'un humoriste, c'est de trouver son casting, son style. Moi, j'aime dire que je suis un humoriste qui fait de l'anecdotique, qui va raconter une anecdote, mais pas tout le long. Tu sais, admettons, je vais partir dans des parenthèses, tu sais, admettons, d'observation. Je vais exagérer beaucoup de choses, tu sais, pour les rendre vraiment... Fait que, tu sais, c'est comme un genre d'humour anecdotique / d'humour d'observation / d'exagération. Fait que, tu sais... Ça, c'est ta bio Instagram, là. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que les gens sont comme tabarnouche. Il y a des mots là-dedans. Puis là, quand ils checkent mes numéros, c'est comme... Sa bio est bien trop intelligente pour ce qu'il dit. Fait que, tu sais, OK. Fait que... Tu sais, c'est ça, j'essaie de... Je trouve ça beau de pas avoir... Tu sais, comme... d'être pas catégorisé dans quelque chose, d'essayer de toucher à tout, je trouve ça, c'est ça qui est beau de l'humour au Québec.
sais, au Québec, il y a beaucoup de gens qui consomment l'humour. Tu sais, les salles sont pleines à tous les soirs. C'est vrai, ça. Puis il y a moyen, tu sais, de bien gagner sa vie là-dedans. Puis je trouve que c'est un public qui est vraiment tolérant aussi. Tu sais, tu peux partir, admettons, le lundi, tu vas aller voir Mike Ward, que c'est plus noir un peu. Puis tu sais, t'es comme... Puis tu sais, les gens, Mike, moi, je l'admire parce que ce gars-là, il a jamais changé son style. Il était comme... Il est resté pareil comme il était. Je m'appelle Mike Ward, je suis de même. Si ça te tente, viens-t'en, sinon, ça me dérange pas. Tu sais ce qu'on va. Puis le lendemain, tu peux venir, admettons, une soirée du monde, puis moi, je suis là, que tu sais, c'est plus léger, c'est plus comme... tu sais, le commentaire que j'ai eu une année que j'ai trippé, c'était comme une madame, j'avais un numéro dans le temps, je le fais encore, mais je parle de mes impôts, à tel point que je suis pas capable de gérer ça. Puis, tu sais, comme, ça arrive, là, c'est ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait lundi et je dors pas depuis une semaine parce que, genre, tu sais, mes finances, je suis pas capable de, tu sais, je suis comme, tabarnouche, tu sais, travailleur autonome, tu sais, t'as des affaires à faire. À penser et tout, là. Fait que, tu sais, j'ai un numéro là-dessus qui marche bien, puis la madame était venue voir après le show, elle a dit... Hey, j'aimerais vraiment ça t'aider. Tu sais, comme en disant, comme genre, ouais, c'était super drôle, mais t'es-tu correct? J'étais comme. Non. Mais genre, j'étais comme. Merci. Merci, mais genre, je vais essayer de gérer. Va prendre ta carte. Ça se fait que t'as un coup de téléphone. Mais c'est ça, tu sais, ça, j'étais comme. Malgré que, tu sais, des fois, c'est complètement débile, là, c'est dans une genre de psychose qu'on part, là, tu sais. Mais tu sais, les gens, ils se reconnaissent. C'est vrai que c'est pas facile. Mais c'est ça l'entertainment, je pense. Que ce soit une série Netflix, que ce soit sous n'importe quelle forme qu'elle va se manifester, je pense. C'est que les gens ils se reconnaissent, puis ils cherchent à se reconnaître sur comment, ok, je suis normal d'être autant stressé que ça, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est. Moi, je pense, tu sais, dans tout aussi même, tu sais, je regarde, tu sais, des fois, je fais pas juste regarder de l'humour dans la vie, tu sais, il y a des affaires qui m'intéressent. Puis, tu sais, comme en ce moment, je lis beaucoup, tu sais, mettons, de biographies, soit d'entertainer ou de sportifs. Puis mes bouts préférés, tu sais, mes segments préférés de leur bio, tu sais, c'est comme quand je me reconnais. Tu sais, ce gars-là, tu sais, je lis la bio à David Letterman en ce moment. Puis, tu sais, ce gars-là, c'est un animateur du Late Late Show, c'est ça? Ouais, Late Night Show avec David Letterman. Puis, tu sais, il a travaillé avec SNL, Saturday Night. Puis live, puis tu sais, c'est un humoriste, c'est un stand-up, le gars dans l'ombre qui a comme juste trouvé sa voix en animation, puis qui faisait mourir ses invités de rire. Puis j'étais comme, tu sais, ce gars-là, c'est un icône aux États-Unis. Puis tu sais, une grosse barbe à cette heure. Ouais, il était écœurant. Justement, Netflix, ils ont sorti une série d'entrevues que lui, il a refait comme. C'était quoi? C'était avec qui? C'était Jim Carrey qui a fait? Il y avait, je pense que Jim Carrey, il y avait George Clooney, Jay-Z, Barack Obama. Tu sais, c'était c'est une scène, là. Une petite personne. Des petites expériences. Mais c'est ça, j'étais comme. Puis, tu sais, je suis comme, wow, tu sais, c'est fou, mais on dirait que tu te rapproches du personnage quand tu lis des affaires, puis t'es comme, ah, mais moi aussi, tu sais, ça m'arrive, tu sais. Puis j'ai 25 ans, puis j'habite à Sainte-Thérèse. Tu sais, lui, il habite à New York, il a 65, je pense, en ce moment. Puis je suis comme, tu sais, je trouve ça fou quand tu rentres dans le commun de la personne. T'es comme, hey, moi aussi. Attends, il va à la toilette à tous les jours, lui aussi. C'est ça. Je savais pas. Il mange. Ouais, je me demandais, tu sais, on a divagué un peu de ce sujet-là, mais j'ai comme une idée qui me revient en tête. Peut-être tu me diras si tu vas embarquer là-dedans ou pas, mais ton type d'humour à toi, on est allé sur autre chose, là, c'est plus sur le storytelling, mais est-ce que tu penses que ça t'a aidé de pas aller à l'école de l'humour? Oh, bonne question. C'est pas comme une question qui se voit par oui ou par non, là, mais tu sais, j'ai mal formulé. Là, mais... Non, mais c'est pour moi, c'est une bonne question. Je pense que oui. Pour définir ton style là, et tout, là, c'est... Genre, tu sais, je sais pas comment... Tu sais, je sais un peu comment ça marche à l'école, mais tu sais, je pourrais pas te dire vraiment leur twist, comment, leur démarche, parce que je suis pas allé. Donc, malgré que mes amis m'en parlent, faut-tu le vivre pour le comprendre. Par ta perception et tout. Tu sais, je pense que sur beaucoup de points, ça m'aurait aidé parce que, tu sais, c'est des professionnels, tu sais, c'est du monde de l'industrie, c'est des professeurs de tout ça, qui ont un bagage humoristique quand même assez impressionnant. Fait que des fois, peut-être qu'ils m'auraient réaligné sur des choses, mais des fois, peut-être le fait de me faire réaligner sur certaines choses que peut-être j'aurais effacé à cause comme faut qu'on aille plus straight to the point. Mais ces choses-là, quand je les fais en spectacle, des fois, c'est le clou du numéro, c'est là où il y a les plus gros rires. Fait que j'étais comme... Des fois, peut-être ça aurait été plus clair et plus rapide. Mais des fois, j'ai besoin de m'évader dans ma tête pour que... Puis tu sais, comme tu le sens que les gens y embarquent là-dedans. Fait que je pense que peut-être que en ce moment, avec le style d'humour que j'ai, puis de roder dans les bars, puis dans les petites salles, oui, genre,
sais, comme, je suis content de l'avoir pas faite pour ça. Mais sur beaucoup de choses, je sais qu'il aurait rempli mon bagage de choses peut-être plus claires ou plus... Ben, c'est un peu comme le principe, tu disais, de lire des auteurs, là, tu sais, t'apprends un peu de leur vécu, puis t'es comme, OK, moi j'ai vécu ça, lui ça fait 40 ans qu'il fait ses affaires, puis il s'est rendu à ça en vivant ces affaires-là, X, Y, Z. Mais non, mais je me demandais parce que je me dis tout le temps que de vivre l'expérience, tu sais, te rend plus unique aussi d'un sens. Ouais. Tu sais que si tout le monde est moulé de la même manière, avec la même réponse, tout ça, t'es un petit peu moins unique. Ouais. Fait que, tu sais, je le pense aussi en marketing, dans le sens où une business, tu sais, quand je rentre avec un client, j'essaie de faire rayonner ce qui est, pas ce que moi je voudrais qu'il fasse, tu sais. Fait que c'est le temps de définir avec toi, tu sais, qu'est-ce que t'aimes, comment t'aimes communiquer, comment t'aimes parler, puis si ça c'est toi, ben c'est pour ça que les gens vont aller te voir. Ben c'est ça, tu sais, c'est un peu comme qu'on parlait tantôt, tu sais, tu travailles dans le branding, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu vraiment, tu sais, dans tout, autant dans l'humour que dans le business, il y a vraiment comme une genre de je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, de genre mini-révolution là-dedans que avant on s'attaquait plus large, mais aujourd'hui, en y allant plus précis, on ratisse plus large quand même, parce que les gens, tu sais, comme... Ils veulent connaître, tu sais, les business aujourd'hui qui roulent, puis que, tu sais, mettons les brands que je capote dessus. On dirait que le gars, le propriétaire, ou genre, tu sais, le porte-parole, je le connais pas, mais on dirait que je le connais. Tu sais, comme... Fait que je pense que c'est ça que les gens, tu sais... La grosse différence qui est arrivée, excuse-moi de te couper, non, pas trop. La grosse différence qui est arrivée, je pense, c'est Internet. Littéralement, parce que dans le fond, t'avais peut-être 10 fans à Blainville, mais t'en avais peut-être 25 en Inde, 32 au Nouveau-Mexique. C'est ça. Fait que là, dans le fond, t'as un gros crowd, mais que tu reach de la même manière que s'il était à côté de chez vous, tu sais. C'est ça, exact. Fait que grâce à Internet, les médias sociaux, tout ça, ça a ouvert les valves là, sur le potentiel. Tu sais, c'est banal des fois, mais comme je regarde juste, mettons, une vidéo que j'ai postée hier ou avant-hier, 85 écoutes. Tu sais, là, je suis 89 ce matin, mais 89 humains qui ont écouté. Tu sais? Puis j'ai des commentaires. J'ai des gens qui m'ont pas écrit, mettons, un commentaire sur le post, mais qui m'ont écrit un courriel, des clients. Hey, j'ai écouté ton affaire, mais moi, je sais pas à quoi ils font allusion. J'en fais tous les jours, j'en sors tout le temps du contenu. Je demande, c'est comme, ah oui, t'as écouté cette affaire-là, à ce moment-là, à ce fois-là. Hier, j'étais un concours entrepreneurial qu'on jugeait, on était jury, tu sais. Puis l'organisateur de l'événement, il dit, toutes les semaines, je te vois sur LinkedIn, tu fais des vidéos, tout ça. Je suis comme, mais ouais, c'est ma job. Là, non, c'est Ouais, non, c'est fou comment que... ça rejoint. C'est rendu... Tu sais, le monde est ouvert à partir de chez vous. Tu sais, comme... J'imagine que dans beaucoup de domaines, en musique aussi, c'est incroyable. Les tournées que les bands font, ils passent 3 jours en Californie, admettons à New York, après Londres. C'est fou, là. C'est même pas sur le même continent. On est en immense expansion là, en termes de potentiel, en fait, de visibilité, mais de reach, mais par rapport à faire ce qu'on veut faire réellement. Je pense que t'as plus besoin de te demander si tu veux faire autre chose. Tu peux faire ce que tu veux si tu choisis de le faire. Il faut une drive, tu sais, je veux pas blâmer avant. Blâme tout le monde. Blâme tout le monde. OK, let's go, on part. Mais tu sais, comme juste, tu sais, dans le temps de mes parents, tu sais, mes parents ils ont 62, puis tu sais, mon père était comme, moi, je faisais de la musique, puis j'aurais trippé vivre de ça. Je suis comme, ben tu sais, t'aurais... Mais tu sais, aujourd'hui, c'est comme, moi, je suis bon en musique, j'aime ça, let's go. Enjoy the ride, puis on verra ce que ça nous amène. C'est ça, lui, il me disait, non, tu sais, moi, il fallait que j'aille à l'école, puis après, tu sais, j'étais pas bon à l'école, mais il fallait que je me trouve une job tout de suite. Tu sais, c'était comme. On dirait qu'avant, il y avait des deadlines sur tout. Puis aujourd'hui, tu sais, avoir des enfants, tu sais, comme. On dirait qu'il y avait un horloge qui, tu sais, puis admettons, à minuit, il fallait que tu ailles fait ça, tu sais. Mais je pense que c'est un petit peu, comme on l'a dit tantôt, c'est un peu par rapport à Internet, mais si tu regardes dans le temps de nos parents et de nos grands-parents, tout était au quart de tour, dans le sens, tu sais, l'ère industrielle et tout, est-ce que tu rentrais à 9 à 5, puis on a tout démocratisé ça, il y a plus de structure d'entreprise, les gens font ce qu'ils veulent quand ils veulent. C'est ça, tu sais, c'est super libertarien, tu sais, c'est comme... Penses-tu que c'est notre génération à nous, tu sais, les milléniaux en tant que tels, qui font en sorte que, genre... Tu sais, j'ai souvent des articles là-dessus pour essayer de comprendre le comportement des consommateurs dans cette tranche d'âge-là. Mais dans le milieu du travail, nous, dans le fond, on va se donner à 250 000 pour faire une affaire en particulier. Si on se sent, là, je généralise, là, mais si on ne se sent pas valorisé par ce qu'on fait, on va juste faire autre chose. C'est ça, exact. On n'a pas besoin de structure, on n'a pas besoin de se faire mettre dans un 9 à 5 pour performer. Si tu veux le faire, tu vas bien le faire. Je pense que... Je sais pas si c'est générationnel, parce que je pense que oui, je pense qu'il y a comme eu des pionniers là-dedans, puis des prédécesseurs, puis là, mettons, nous, notre génération, en fait, comme moi, je vais être comme lui. Tu sais, juste comme,
Tu sais, je me souviens, moi, au secondaire, j'étais allé dans un collège à Montréal au secondaire, puis mon prof d'histoire, c'était genre mon idole. Honnêtement, il était comme... On a tout le temps hot, les profs d'histoire. Incroyable, hein? Moi, là, genre, jusqu'à comme là, 4 ans, je disais, moi, si je fais pas de l'humour, moi, être prof d'histoire. Pourquoi t'aimes-tu l'histoire? Je tripe sur l'histoire, mais on dirait que c'était le prof cool. Tu sais, il arrive un peu en retard, les élèves l'idolâtrent. J'étais comme... Il y a un foulard, il y a les cheveux longs, là, tu sais. Moi, ce gars-là, honnêtement, m'a aidé, tu sais, comme à comme flasher, wow, tu sais, je veux être de même, tu sais. Puis je me souviens, nous, j'allais à Brébeuf au secondaire, puis notre prof d'histoire entrait, c'était André Champagne, qui est un gars qui travaille pour Radio-Can, un historien incroyable. Puis justement, il y a un podcast Radio-Canada sur l'histoire aujourd'hui, l'histoire, je sais pas si c'est excellent, c'est des épisodes de 23 minutes sur un sujet, puis le décortique. Sur Internet ou c'est... Ouais, mais c'est sur, moi, je le prends sur l'application iPhone, c'est balado. C'est quoi ça dit? C'est... Aujourd'hui, l'histoire. Ok, tu me le diras après, mais je vais le noter. C'est écœurant. J'en cherche des podcasts francophones, j'en ai pas vraiment. Il y en a beaucoup, honnêtement, là, tu sais, moi, j'en consomme énormément, puis lui, tu sais, ce qui est le fun, c'est que c'est un sujet. Puis là, mettons, il raconte, puis là, il y a un expert qui vient genre, tu sais, il explique. Puis mon prof, André Champagne, des fois, c'est lui l'expert invité. Je retombe, tu sais, en secondaire 4. Wow. Puis c'était là, je trouve, il y avait une prestance. Puis, tu sais, lui, là, on n'avait pas de cahier. C'était comme, amène-toi un crayon, un papier. Puis là, la cloche sonnait, let's go. Il commençait sur un sujet, il jasait, puis il nous expliquait ça. Puis nous, puis j'ai bien plus appris que, hey, va à la page 56 du manuel, fais l'activité 1. Ouais, c'est ça. Comme lui, il parlait genre de JFK pendant comme 1h30. Puis honnêtement, j'étais comme, tu sais, je connaissais JFK après. Tu sais, j'étais... Mais le véhicule de communication qui est le storytelling pour l'apprentissage, il n'y a rien de mieux que ça. Ah, wow, incroyable. Il n'y a rien de mieux que ça. Tu sais, des anecdotes, des anecdotes de vie ou de carrière. Comme quand j'écoute ça, je suis comme, on dirait que j'en connais plus qu'un baccalauréat là-dedans. Je suis comme, OK, je connais le feeling que t'as. T'as été behind the scenes de cette réalité-là. Exact. Je suis comme, on dirait que c'est plus aussi, comme je te dis, comme qu'on disait tantôt, c'est plus personnel. Fait que les gens, on dirait que tu sais, tous les films, admettons, les biographies, tu sais, comme j'écoutais le film de Queen, là, Bohemian Rhapsody. Ouais, avec le gars de Mr. Robot, là. Ouais, exact. Tu sais, c'est incroyable, ce film-là. Là, j'ai pas écouté encore, mais je l'ai vu plusieurs reprises commenté là, par du monde. Ils ont remporté un Oscar, genre, c'est complètement mérité. Là, ouais. C'est Rami Malek, je pense, qui fait Freddie Mercury. Puis, tu sais, moi, Queen, c'est un groupe que j'ai, tu sais, des fois, je... On l'entend. La tune part, je suis comme, ça, c'est bon, mais tu sais, jamais, moi, je mets ça dans mon auto. Puis, mais tu sais, moi, j'étais intense un peu là-dessus. Une semaine après, j'écoutais Kids Queen. J'étais comme, c'est mon band préféré. Tu sais, j'étais un peu ça, mais tu sais, moi, je tombe en amour avec des personnages ou avec des histoires. Puis, quand je tombe en amour, watch out. Là, genre, comme je suis all-in, puis je me renseigne, puis tu sais, le monde sont comme relax, c'est juste un film. Je suis comme, non. Tu comprends pas, là. Tu comprends pas, là. Tu sais, en 82, là, une année s'est levée, il a décidé de prendre son char mauve, tu sais. Je suis comme, hey, on n'a pas besoin de savoir ça. Juste, tu sais, comme les grandes lignes là, du film, that's it. Fait que, tu utilises ça un petit peu dans ton humour, il y a des expériences de vie que tu vis au quotidien, des trucs de même? Ouais, tu sais, j'ai un de mes bons numéros qui marche beaucoup, puis que c'est, je raconte une date que j'ai eue avec une fille de CrossFit. Okay. Genre, c'est vraiment, elle vivait que du CrossFit. Puis je raconte, tu sais, je l'exagère, là, je dis que, tu sais, une année, c'est venu, on est allé chez elle, puis elle me barouettait de tous les bords, comme j'étais un pneu, tu sais. Fait que, tu sais, comme, mais tu sais, je raconte ça, puis je suis comme, tu sais, je l'exagère, puis, mais ouais, tu sais, c'est des expériences que, tu grossis un peu. Mais ouais, tu sais, c'est le fun, tu sais, comme, quand tu l'écris, c'est ça, tu sais, quand tu l'écris, quand tu bâtis le numéro, la prémisse, puis tout, tu sais, t'es pas obligé de te casser la tête parce que tu racontes ce que t'as vécu, puis là, après, tu punches autour, tu sais, fait que ouais, c'est vraiment, tu sais, des fois, tu sais, j'utilise des comparaisons, tu sais, comme, mettons, un film que je vois sur la vie de quelqu'un, je le compte, mais on est complètement aux antipodes. Moi, Freddie Mercury, là, on n'a pas grand point en commun, là. Mais à part que, tu sais, je connais We Will Rock You, lui aussi, là, c'est lui qui l'a écrit, mais j'étais comme, tu sais, des fois, je compare ça à des personnalités célèbres, puis là, les gens sont comme... Non, c'est pas vrai que vous avez le même quotidien, mais c'est drôle. Ouais, mais c'est l'absurde que tu dis. Ouais, le fameux mot, faudrait trouver un autre thème. Il faudrait que le milieu de l'humour, ça parle. Il change ça. Ton processus, tu disais que t'écris. Est-ce que tu côtoies des gens qui travaillent là-dedans mais qui écrivent pas? Ils font juste comme genre roder des idées qu'ils ont soir après soir. Oh, il y a du monde qui arrive avec un...
les téléphones, sur nos téléphones, on a une enregistreuse. OK. Puis nous, tu sais, 95% des humoristes font ça. Quand ils arrivent, il y a un stool sur la scène, on part l'enregistreuse, on s'enregistre, puis le lendemain, on s'écoute ça a marché, puis tout. Puis je connais des humoristes qui, eux, leur processus de création sont dans leur cuisine, ils font 100 000 pas, puis comme ils parlent, puis ils se réécoutent, ils sont comme, OK, là, je vais puncher là, je vais puncher là, puis ils écrivent. Ah ouais. Puis genre, ils écrivent sur un bout de papier, OK, mettons, ils parlent, mettons, du métro. Okay. Puis là, comme bang, métro, puis là, ils mettent des flèches, puis comme, tabarnouche, moi, je comprends pas. T'sais, moi, j'écris là, vraiment. Il y a des flèches, puis il y a des affaires surlignées, mais moi, il faut que j'écrive. On dirait que c'est comme, quand j'écris, quand ça sort de là, puis ça va jusque dans ma mine, on dirait que c'est vraiment plus clair pour moi. On dirait qu'il n'y a pas de filtre entre mon cerveau puis le bout de mon stylo. Pour te dire non, fais pas ça. C'est ça, exactement. Tu écris ce que tu sais, puis ce que tu ressens. Puis... Ouais. OK, c'est intéressant. Fait que oui, il y a du monde que... Je comprends pas comment il fait. Ouais. Mais il y a du monde que... Chacun, j'imagine, un processus assez unique. Puis c'est ça, tu sais, comme tu disais tantôt, tu m'as demandé, as-tu trouvé ton casting, mettons ton style, mais aussi, ce qui est important, c'est de trouver ta manière de travailler. Moi, je l'ai trouvé. Pour la création. Là. Exact. T'sais, moi, j'aime mieux écrire le matin. Je trouve que je suis plus frais. Je suis comme... on dirait entre mon show la veille puis le matin, il n'y a pas eu de grand temps. Fait on dirait, je me suis couché, je me suis levé, puis je suis comme déjà... On dirait qu'il n'y a pas eu de pause. J'étais encore dans mon processus, puis à la fin de journée, là, je fais mes affaires. Pas les déranger, ouais. Puis on recommence. Ce serait pas de faire justice à mon podcast si je te parlais pas de branding. Ouais. Comment tu te marketes? Comment tu utilises les médias sociaux? Je te vois sur Instagram un peu, mais pas de toi qui fais du contenu, mais des gens qui te filment la plupart du temps. C'est quoi la stratégie? What you doing, man? J'en ai pas. Écoute, je vais donner ma carte d'abord. Ouais, écoute pas, on va te rappeler, c'est ça. Mais... moi, en 2019, je me suis dit, c'est ma résolution. Faut que je m'attaque plus à ça, le web. Parce que sur scène, oui, ça va bien, je travaille fort, puis j'ai des bons résultats. Mais, tu sais, veux pas, c'est une merde. Comme on disait, c'est en lien avec tes objectifs. Si tu exact. veux, là, sur mon tableau, je mets le nombre d'accompagnements que je vais avoir, mais si le chiffre était 12, puis je n'ai 13, ou si le chiffre était 5, puis je n'ai 2... Tes ambitions, ils vont être... tes actions vont mapper sur tes ambitions. Là, c'est ça. Tu sais, c'est... Ouais, tu sais, comment je me brand, j'aime. Moi, je suis beaucoup plus sur Instagram que sur Facebook. Il y a un bout, tu sais, je pense que j'ai comme une affaire comme 1700 abonnés sur Facebook, tu sais, qui est raisonnable là, pour un gars qui a quasiment pas fait de web. Puis, une année, j'en faisais, je postais beaucoup de statuts, tu sais, admettons que c'était des jokes que je testais avant la scène. Là, Puis, j'avais une bonne réponse, mais depuis un bout, j'ai fait comme, tu sais, me concentrer à. Mais c'est un peu ça que je m'étais dit aussi. J'ai pris comme la dernière année pour me concentrer vraiment à être le plus tight, le plus meilleur sur la scène, vraiment m'améliorer pour que, comme on disait, des fois, il y a du monde, je n'aimerais pas de nom, mais des fois, on dirait que sur le web, ils sont écœurants. Puis là, les gens payent quand même un bon montant pour acheter leur billet. Ils sont comme, ouais, t'es plus drôle sur Facebook. Ouais, mais ça, c'est parce qu'ils s'éditent. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils s'éditent en ligne. Sur Internet, quand tu fais une vidéo sur YouTube ou sur Facebook, c'est coupé au moment pas drôle. Ouais, c'est vrai. Quand il est hors ligne, il n'y a pas de il y a pas de filtre. C'est vraiment, ouais, fait que c'est ça qui fait que ça fuck un peu. Fait que je pense que tu as eu un bon réflexe d'être bon comme live, parce que c'est ça le nerf de la guerre dans ton domaine. Puis après ça, là, tu peux aller en ligne puis juste crush everything. Là, tu vas faire n'importe quoi en ligne, ça serait parfait. Là, mais tu sais, j'essaie. Ce que j'aime, c'est mettre des petits extraits de numéros de spectacles. Tu sais, comme le show qu'on a produit, Tout va bien, ça dépend pour qui. Parce que c'est drôle, l'affiche, c'est moi puis un de mes chums, François-Luc Saint-Gelais, Maurice. Lui, c'est. La vie n'a pas été facile. Là. Des fois, il se fait ramasser vers la vie. Je suis comme tabarnouche, pauvre gars. Il arrive, genre 4-5 jours avant le show, il avait fallu qu'il se fasse arracher les dents de sagesse. J'étais comme. C'est ton partner de show, ça? Ouais. Puis on a décidé de s'autoproduire pour un spectacle. Puis on va le faire comme genre. On l'a déjà fait 2 fois. La première était sold out. Puis on a refusé du monde à la porte. Fait qu'on a fait une supplémentaire, dans le fond, pour les gens. Puis c'était plein, la deuxième aussi. Puis on va le faire à Sorel dans 2 semaines, à Montréal dans 1 mois. Puis c'est ça, lui, tu sais, comme moi, tu sais, j'ai des problèmes, mais tu sais, je suis comme, je gère, tu sais, comme on dirait que. Fait que c'est pour ça qu'on a fait comme Tout va bien, ça dépend pour qui. Moi, sur la. Tu sais, l'affiche est faite comme c'est un cartoon. Moi, d'un côté, il y a mon personnage en cartoon avec un soleil, puis lui, il y a son personnage en cartoon qui mouille dessus avec un éclair. Puis dans nos stand-up, tu sais, c'est vraiment, tu sais, moi, je raconte un peu comme si j'étais un peu naïf, puis tout va bien. Puis lui, c'est comme, il raconte son quotidien, puis t'es comme, tabarnouche, 5$, man. Genre, tu sais, il passe le
chapeau, mon gars. Tu sais, genre. Fait que c'est un peu ça. Est-ce que vous êtes ensemble sur stage? Ou vous non, êtes comme c'est ça. C'est le 30-30, là? Ouais, exact. On a une première partie, c'est souvent un ami, tu sais, un ami Maurice, puis il vient faire un genre de 10 minutes. Le François-Luc qui embarque pour 30 minutes. Puis là, moi, je close pour un autre demi-heure. Ah, that's it. Ouais, c'est cool. C'est un peu le processus que les humoristes font. Tu commences avec un 30-30, puis après tu fais ton 60 minutes, puis après tu fais ton show de rodage, puis après tu fais ton one-man show. Est-ce que c'est les gens de l'école qui t'ont comme appris un peu ça, ou c'est juste que t'as remarqué avec l'industrie ça se faisait de même, puis... Ah, j'ai vraiment remarqué. Ouais, Je suivais des humoristes que j'aime beaucoup, que j'ai voyais, comment ils travaillaient, puis c'est devenu des collègues, il y en a qui c'est devenu des amis, tu sais, c'est ta crew, là, tu sais. Ouais, exactement, ouais, c'est ça, tu sais, j'ai des gars avec qui je me tiens beaucoup plus, qu'on travaille ensemble, puis que, tu sais, aussi, comme, il y a du monde que je rencontre, je sais comme, tu sais, moi, je veux travailler avec cette personne-là, non un podcasteur, c'est lui qui produit, Mike Ward, tu écoutes, le podcast en Mike, c'est le gars qui fait comme tout le montage puis le son, c'est Yann Terriot. Il y a un podcast aussi qui s'appelle le Daily Buffer. Ce gars-là, il est incroyable. Honnêtement, ce gars-là, c'est un professionnel, c'est un Christy de bon Jack. Puis il donne beaucoup d'exposure à la relève. Puis moi, ça, c'est pas une Maurice. Puis j'apprends sur ces, tu sais, comme toi, j'apprends de, tu sais, juste ça, je suis comme, tabarnouche, c'est vrai, tu sais. Là, on a parlé de web, là, depuis tantôt, je suis comme, man, faut que je m'y mette. Genre, honnêtement, tu sais, juste ça, j'ai appris, fait que c'est ce que j'aime, tu sais, un peu. Mais t'as l'air d'être autodidacte de manière où quand t'observes quelque chose, t'es capable de le relate de ta réalité. Ouais, exact, ouais, tu sais, je prends des brèches, tu sais, je suis comme, parce que ça, peut-être ça peut pas s'appliquer à moi, mais comme il y a un 5% que je suis comme, tu sais, j'ai deux pieds dedans, là, tu sais. Ouais, 100%. Puis t'as-tu un événement qui s'en vient? T'as-tu quelque chose qui... Anything cooking? Mais ouais. Quoi à vendre, là, c'est là. Quoi à vendre? Tu sais, c'est pas mal. Tu sais, je joue à tous les soirs, tu sais, 2-3 fois, des fois par soir. Tu sais, hier, c'était mon 6e show en 4 jours. Tabarnak! C'est-tu genre facile, tu sais? Tu sais, puis je dis facile, mais c'est-tu comme facile pour toi maintenant? Ou genre c'est épuisant? Ou comment tu le vis, ça? Cette semaine, c'était épuisant. Il y avait beaucoup de choses en même temps, tu sais, fait que j'étais comme... Puis moi, je suis une personne vraiment anxieuse dans la vie. Fait que, tu sais, des fois, quand j'ai des deadlines, tu sais, j'ai de la misère à me concentrer. Puis, tu sais, on dirait que j'arrive vers le deadline, puis on dirait dans ma tête, j'ai rien fait. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, je travaille beaucoup là-dessus, tu sais, comme personne, avant d'être humoriste ou peu importe, comme personne, tu sais, d'être capable de, comme on disait, de gérer notre temps, gérer notre stress, gérer nos efforts. Tu sais. Mais oui, c'est difficile, mais je vis de ma passion. Fait. Tu comprends? Ça pourrait être une montagne, m'en passer pareil. Puis tu sors de là, je suis content, je suis heureux, je suis de plus en plus heureux en faisant ça. Puis à toutes les fois, j'ai le micro dans les mains, c'est. Tu t'améliores. C'est ça, je m'améliore, puis je le sens. Des fois, ça va moins bien, comme des fois, c'est comme. Ouais, mais tu sais, comme Joe Rogan, il avait dit ça dans une entrevue avec Tom Segura, un autre humoriste américain au podcast. Il est drôle, là. Ah, il était écœurant. Puis il disait, tu sais, faut que tu tombes tout de suite de ta bulle. Admettons, si ça a bien été, le dernier show que tu as fait, c'est, admettons, si c'est ton dernier, les gens vont se souvenir de ça. Fait que le prochain, faut que tu sois meilleur, ça se peut que ça aille moins bien, mais justement, si ça va moins bien, ben, tu bosse le plafond, là, comme, pète tout, puis reviens. Trouve un nouveau plafond. C'est ça, tu es aussi bon que ton dernier show, dans le fond. C'est vraiment ça. Puis ça, j'ai fait comme, aïe, j'ai eu des bonnes nouvelles de ce temps-ci, puis j'étais comme, hey, c'est cool, mais c'est une go, là. Ça s'enlève pas qu'il faut faire des affaires pareilles, là, tu sais. Ouais, tu sais, il y a personne, tu sais, oui, c'est cool, puis là, tu commences à avoir de l'exposure, puis c'est le fun, mais let's go. Là, c'est le temps d'être encore meilleur, c'est ça, fait que c'est vraiment de donner un coup de pied là-dedans, puis... C'est hâte, man. Je suis content de t'avoir reçu. C'était vraiment intéressant. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse une take two parce qu'on aurait pu jaser pendant 4 heures encore. Ouais, pas de stress. Moi, je revenais, c'est sûr. Merci de m'avoir accueilli. C'était super cool. Puis, guys, merci d'avoir écouté. Si vous avez des questions pour Chris, où est-ce qu'on peut te trouver en ligne? Ma page Facebook, Christophe Dupéré. Ça, c'est comme le nerf. Ça, tu vas tout savoir ce qui se passe, surtout qu'il faut que je m'y remette. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as un podcast? Je t'ai pas demandé. Non, je suis en processus d'en créer un. Pas plus compliqué que ça, man. Drop un recorder sur la table, un micro dans tes mains. Mais je veux me trouver un concept, pas juste, tu sais, comme. Je veux me trouver un concept spécial qu'à toutes les fois, c'est pas la. Tu sais, c'est vraiment quelque chose que moi, ça va m'aider, pas juste en humour, tu sais, ça va comme m'apprendre. Tu sais, je veux apprendre dans mon podcast, c'est vraiment. Mais ouais, tu sais, on travaille avec des amis là, là-dessus. Mais j'ai hâte de l'entendre parce que... Ma page Instagram, là, Chris Dup 72, là, ça c'est... Si t'as besoin de rire un peu puis de voir que j'en dis de la merde des fois, c'est là. C'est pas 72 parce que t'es né en 72? Non, c'est mon
numéro de hockey, c'est ça. Finalement, j'ai 50 ans. Mais non, c'est mon numéro de hockey. Puis je sais pas, je veux le mettre partout. Ouais. Parfait, ça. En tout cas, thanks Chris, puis on s'en reprend pour une autre fois. C'est en faute, toi, être là. Ciao. Enchanté.